Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, ça sera un mercato idéal, celui du FC Nantes. J'avais déjà fait celui de Lyon. Aujourd'hui on va faire celui du FC Nantes et on va le faire dans la configuration où il gagne la Coupe de France, c'est-à-dire il serait en Europa League. On commence dès maintenant avec l'entraîneur. Je vais pas continuer de collaborer avec Antoine Comboré parce qu'il est un peu en conflit avec Valdemar Kita. On sait que Kita il aime bien changer d'entraîneur. Donc je ne pense pas que ça serait le mieux pour le FC Nantes de garder Antoine Comboiré. Donc je tente un coup de poker en prenant Jocelyn Gourvenec. Il est libre, il joue dans un 4-4-2 double 6 et je pense qu'avec le mercato que j'ai fait, ça serait la meilleure configuration. Donc maintenant les gardiens, Alban Lafont, le capitaine, je le garde bien sûr. Rémi Descamps, c'est un super numéro 2, il joue souvent en Coupe de France et je trouve qu'il est super intéressant en numéro 2. Par contre du côté de Denis Petric, il est en fin de contrat à la fin de la saison, je ne le prolongerai pas. Je préfère prendre un Luca Bonelli en numéro 3 car il est formé au club. Et comme vous le savez, il nous faut un minimum de joueurs formés au club pour pouvoir participer, que ce soit à l'Europa League ou à la Ligue 1. C'est pour ça que je prends Luca Bonelli en numéro 3. Maintenant, les défenseurs centraux. Joao Victor, son prêt, il se termine à la fin de la saison. Il va revenir à Benfica. Je pense pas que c'est nécessaire de le garder. André Girotto, lui, ça fait un moment qu'il est au club. Il a 31 ans. Je pense que tu peux le garder et peut-être même le prolonger de 2 ans vu que ce contrat se termine en 2024. Au moins en 2026, tu pourras le laisser partir. Mais c'est quelqu'un, je pense que c'est une valeur sûre. Il peut jouer défenseur central, milieu défensif. Donc sa polyvalence est aussi très importante pour l'équipe. Ensuite, Jean-Charles Calceletto, que je trouve très fort. C'est pour ça que je le garde, bien sûr. Ensuite, il y a naturellement Nicolas Palois. Il a 35-36 ans, je crois. Je sais pas, je suis assez hésitant, mais je pense que son expérience va apporter quelque chose. Donc je le garde cette saison pour apporter de l'expérience, être remplaçant bien sûr, et on verra s'il sera toujours en forme à la fin de la saison. Ensuite, on a Robin Voisine, il est formé au club, c'est pour ça que je pense que tu es presque obligé de le garder. Mais je vais encore prendre un défenseur central pour avoir un défenseur central en plus, avoir plus de profondeur d'effectif. Il peut en plus de ça te dépanner en défense droit. C'est Ismaël Doucouré. Il va peut-être descendre avec Strasbourg, donc je pense que tu peux l'avoir à un prix pas trop cher, sachant qu'il a un assez bon potentiel, que je trouve assez intéressant. Donc je pense que le prendre serait assez intéressant pour l'équipe. Du côté des défenseurs gauche, je garde bien sûr Quentin Merlin. Il est super important en défense gauche. Il a de l'avenir. Il est à l'heure actuelle déjà super fort. Donc je pense que c'est logique de le garder. Ensuite, Jaouena Jam, j'ai vu qu'il était un peu en conflit avec Antoine Comboiré. Donc le fait de se séparer d'Antoine Comboiré, ça ferait que je garde Jaouena Jam pour être remplaçant. Et je pense qu'il pourrait de plus en plus jouer au fur et à mesure de la saison. Et puis enfin, on a Charles Traoré. Je pense qu'on n'en a pas trop besoin. Charles Traoré, il est en fin de contrat à la fin de la saison. Je ne le prolonge pas. Je pense que ça suffit d'avoir un Quentin Merlin et Jaouena Jam. Ensuite, en défense droit, on a 111. J'aime bien 111. Il peut apporter pas mal de choses à ce FC Nantes. C'est pour ça que je le garde et que ça pourrait être un titulaire en puissance. Car je ne le voyais pas aussi vieux, mais Sébastien Corchia, il a 32 ans. Je pense qu'il commence un peu à être sur le déclin. Donc au fur et à mesure de la saison, il va peut-être plus se blesser. Peut-être qu'il va être poussé sur le banc du coup par Fabien Santonze. Et donc il faut préparer la relève aussi. Et préparer la relève, c'est dans ce sens que je prends Julian Biancone. Il est prêté par Monaco à 3, je crois. Et il est vraiment, je trouve, assez intéressant. Il peut jouer à droite, à gauche, et il me semble qu'il peut dépanner en défense centrale. Donc je pense que c'est un joueur polyvalent et qui a le niveau pour potentiellement être un titulaire en puissance, déjà un très bon remplaçant. Donc je mets une petite pièce sur lui, je pense aussi, pour apporter quelque chose à cette équipe. Ensuite, au niveau des milieux de terrain, il nous faut des milieux défensifs. Donc Pedro Chirivella, je le trouve assez élégant, balle au pied. Il récupère pas mal de ballons. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez technique, qui est bien sûr très important à Nantes. Il n'a que 26 ans, donc je pense que le garder serait la meilleure option. Il y a le jeune formé au club Lohan Doucet. Je trouve qu'il a un petit potentiel, donc je le ferai de plus en plus jouer, mais pour l'instant, il serait bien sûr pas un titulaire, pas un remplaçant prêt à rentrer en jeu à chaque fois. Mais voilà, peut-être grappiller du temps de jeu en Coupe de France, dans les 5 dernières minutes en Ligue 1 quand il n'y a plus trop de choses à jouer, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'il réussira à s'imposer au fur et à mesure de la saison, qui sait. Ensuite, je décide de prendre Nabil Bentaleb. Je trouve qu'il est assez intéressant. J'aime pas mal ce joueur. Je trouve qu'il est pas mauvais. En plus, il va descendre avec Angers sans doute. Donc je pense que c'est une très bonne pioche. Ensuite, on a Samuel Moutoussamy. C'est un soldat. Il est polyvalent. Et j'en suis sûr que Samuel Moutoussamy, le FC Nantes en a besoin pour la rotation. Et même parce qu'il est tout simplement polyvalent.
et qu'il est, je trouve, super fort, quoi, voilà. Ensuite, on a beau le critiquer, même s'il a un gros salaire, il lui restera 1 an de contrat à la fin de la saison. Je pense qu'on doit lui offrir une belle dernière année. Voilà, tu gardes Moussa Sissoko une dernière année, tu lui fais une année d'honneur et c'est bon, quoi. Voilà, Moussa Sissoko, c'est un soldat. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait, donc je pense que ça serait assez beau de le garder une dernière saison. Voilà, et tu lui fais une année d'honneur à la fin, et puis il part à la retraite tranquillement, quoi, voilà. Ou sinon, si vraiment tu peux pas payer son salaire, tu lui fais une rupture de contrat à l'amiable. Voilà, merci Moussa, si tu veux continuer, tu continues, si tu veux arrêter, tu arrêtes. Mais bon, je pense que le mieux, ça serait quand même de lui rendre hommage et de le garder. Ensuite, du côté des milieux latéraux, Ludovic Blas, s'il reste, je vais faire une configuration s'il reste pas. Là, dans ce cas-là, s'il reste, je le mets titulaire en milieu droit. Je pense que c'est quelqu'un, en fait, en milieu droit, ça pourrait être un milieu latéral assez axial qui rentre sur son pied gauche parce qu'il est gaucher pour apporter du danger. Donc je pense que ça sera assez intéressant de le garder à ce niveau-là pour être un milieu latéral assez axial. Voilà. Ensuite, Florent Mollet, je trouve qu'il est assez élégant, il apporte quelque chose au FC Nantes. Je pense que tu peux le garder en remplaçant en milieu gauche derrière Moses Simon. Ensuite, j'évite les passés, même s'ils sont formés au club. Tu as Manvelian et Yepi Yepi. Eux, je pense qu'ils rentrent pas trop dans la rotation. Ils peuvent peut-être jouer 5-10 minutes, parfois, de temps en temps. Mais en global, tu les laisses dans la réserve et tu les laisses vivre leur vie, quoi, voilà. En titulaire en milieu gauche, tu as Moses Simon. Il est super intéressant, super rapide, super puissant. Je pense que vraiment, c'est un mec déjà que j'adore. Et donc, c'est pour ça que je le garde. Et en remplaçant, milieu droit, on n'oublie bien sûr pas Marcus Coco qui peut être un assez bon remplaçant. Donc voilà, je le garde. En buteur, t'as Andy Delors que je garde en espérant qu'il marque un peu comme à Montpellier parce que pour l'instant, je trouve qu'il n'est pas très en forme. T'as Evan Guessant qui a un énorme potentiel, il peut dépanner sur le côté. C'est un très bon remplaçant qui met ses buts. Je pense que la meilleure option, ça serait de le garder. Ensuite, Ignatius Ganago, il met pas mal de buts, c'est un très bon remplaçant. Je pense que la rotation dans une position de mec qui rentre dans les 20-30 dernières minutes de jeu. C'est quelqu'un de parfait pour le poste. Voilà. Ensuite, Mostafa Mohamed, il est titulaire, il est décisif. Je pense que tu es obligé de le garder dans cette configuration. Et du coup, au cas où je perds Ludovic Blas, ben, je prends Skov. Tu peux l'acheter entre 9 et 12 millions. Pour moi, si tu vends Ludovic Blas pour à peu près 30 millions d'euros, ben, je pense que Skov, c'est le remplaçant parfait parce qu'il n'est pas si cher que ça, je trouve. Donc voilà, je prends Skov en cas de départ de Ludovic Blas. Je voulais pas prendre Alexis Flips vu que je l'ai pris lors de ma dernière vidéo avec Lyon. Donc je me suis dit voilà, Alexis Flips, je vais pas le prendre. Et donc j'ai pris Robert Skov. Donc là, vous pouvez voir à quoi ressemblerait l'équipe avec Ludovic Blas. Et ensuite sans Ludovic Blas du coup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Je reste disponible dans la zone commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.